Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Patrice Jean. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez reprendre possession des rues de Pointe-à-Pitre. Expliquez-nous ce soir ce concept, la rue La Pointe. Alors tout d'abord, je vous remercie de me recevoir. Je ne voudrais pas, moi, reprendre les rues de Pointe-à-Pitre. J'aimerais que les familles s'y sentent bien. Donc nous avons mis en place un concept avec l'USCP, qui est l'Association des services et des commerçants de Pointe-à-Pitre. Et nous avons réfléchi sur un dispositif qui permettrait aux familles de se réimprégner, comme l'esprit de Pointe-à-Pitre d'antan, où vous alliez à Pointe-à-Pitre en famille, où vous preniez un cinébol et vous passiez du temps, vous allez faire du shopping, mais aussi passer un petit moment, rencontrer des amis, discuter. C'est cet esprit-là qu'on veut revoir. Donc ça voudrait dire installer des rues piétonnes, que les gens puissent se déambuler dans les rues tout tranquillement, c'est ça? Ça, c'est la première phase, c'est-à-dire c'est la sécurisation tout d'abord, puisqu'il y a tout un dispositif de sécurité avec des agents de sécurité, mais aussi ce qu'on a appelé, nous, des agents de médiation et de courtoisie, qui seront des jeunes qui vont être au contact des populations, qui peuvent aider mamie à porter un sachet si elle en a besoin, mais aussi rassurer, puisque c'est de cette question qu'il s'agit. Mais les rues, effectivement, seront piétonnes, interdites à la circulation, pas toutes les rues. On va travailler sur les trois rues, la rue Nausière, la rue Frébeau et la rue Schellcher, pardon, voilà. Et les rues qui sont adjacentes. Et ces rues-là seront piétonnes, interdites à la circulation, mais monsieur tout le monde pourra déambuler, flâner. C'est surtout cet esprit-là qu'on veut revoir. Cette opération débute dès demain, vendredi, et aussi samedi. C'est la première opération que vous lancez. Voilà, c'est un concept qui va revenir effectivement tous les samedis, veille de vacances scolaires, mais qui commence demain, vendredi 13 et samedi 14. Et nous attendons déjà pour la première mouture la population nombreuse, puisque ce sont des soldes. Mais nous souhaitons aussi voir avec nous tous les artistes, tous ceux qui font quelque chose, tous ceux qui ont envie de faire en sorte. Donc des manifestations culturelles aussi autour de. On rajoute dans la dimension commerciale. La Pointe, Voilà, dans la dimension commerciale se rajoute le volet culturel. Il y a aussi tout un ensemble de personnels de santé qui nous accompagnent, des masseurs. Vous pourrez faire du yoga en pleine rue, du yoga urbain. Vous pourrez aussi faire du sport, puisqu'on va mettre un certain nombre d'équipements sportifs. C'est une révolution culturelle que vous faites là, c'est un terme que j'aime bien. Révolution culturelle, oui. Mais l'idée, c'est que, en fait, nous sommes des personnes qui souhaitons investir notre département et le voir évoluer. Oser, c'est surtout ce mot-là qu'il faut qu'on s'habitue à entendre. Ça voudrait dire aussi qu'à l'approche justement de cette période touristique, la saison touristique, où les bateaux de croisière vont arriver, vont venir en Guadeloupe, c'est aussi une belle occasion d'accueillir les touristes et vraiment d'avoir une belle image de Pointe-à-Pitre déjà. C'est justement l'une des idées. C'est en second niveau, cette question-là a été tranchée, puisque effectivement nous allons mettre dans les rues le savoir-faire et l'identité culturelle de notre pays. Donc on parle d'industrie commerciale, mais il y a aussi l'industrie culturelle, qui est un terme qu'on n'associe pas souvent dans nos démarches, alors que c'est un secteur qui est très porteur et qui peut créer de l'emploi. Est-ce que Patrice Jean, les commerçants vont jouer le jeu? C'est là la question aussi. Il ne suffit pas de mettre en place justement cette opération. Est-ce que les commerçants vont jouer le jeu à Pointe-à-Pitre? Alors déjà, c'est une initiative des commerçants. Donc, c'est eux qui m'ont mandaté pour mettre en place un tel projet. Donc, naturellement, les commerçants sont... Tous les commerçants. Tous les commerçants. C'est-à-dire que, vous savez, il y a toujours des récalcitrants. Mais il faut d'abord démontrer. Il suffira d'abord de démontrer, de comprendre aussi la teneur du projet et la portée. Et surtout, comment le projet va dynamiser ces fameuses rues. On parle d'image, là. On est en train de revoir un certain nombre de choses pour que nous puissions retrouver un certain dynamisme. Donc il y a une sonorisation, il y a une animation justement à l'intérieur de ces rues piétonnes, oui, c'est ça? Le concept va monter crescendo en puissance, mais nous avons tenu à faire non pas de grands rendez-vous, mais plutôt faire des animations à taille humaine. L'idée, c'est de faire en sorte que dans les rues, qu'on puisse croiser un musicien, qu'on puisse croiser un artiste peintre, qu'on puisse croiser quelqu'un qui vous propose de faire un massage, qu'on puisse croiser des jeux pour enfants, qu'on puisse flâner, voilà le mot, et puis faire naturellement ses courses,
Mais dans un bon esprit, ça permettrait à certains de retrouver des gens qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps et passer un bon moment. L'idée, c'est que dans dans le développé, on pense même faire en sorte qu'il y ait au niveau des transports un pass Larry Lapointe pour qu'on puisse venir à Pointe-à-Pitre avec le bus, avec un ticket Larry tranquillement, Lapointe. en famille. Vous venez le matin et vous repartez le soir, puisqu'il y a, vous pourrez manger, vous pourrez boire un verre. Au milieu de la rue, les bars seront à disposition. Passer un bon moment et retrouver l'espace d'un instant, un petit plaisir naturel. Alors, quelle sera la contribution justement de ce projet de la municipalité pontoise? La municipalité est partie prenante, puisque c'est elle qui nous permet justement, avec des arrêtés, de pouvoir disposer des rues, mais nous permet aussi, en termes de logistique, nous accompagne largement. Donc la ville des Abîmes aussi nous accompagne sur des questions de logistique aussi. Et aussi, on n'oublie pas Cap Excellence qui nous aide largement sur cette idée. Question importante que les téléspectateurs se posent chez eux, j'imagine, la sécurité. Est-ce qu'elle sera assurée à Pointe-à-Pitre pendant ces 2 jours? C'était le cœur Nous avons parlé de plusieurs problématiques, puisque tout le monde connaît. On a connu le Pointe-à-Pitre d'antan où il n'y avait pas les centres commerciaux. La question de la sécurité, c'est un problème qui est majeur. Donc il y a la question de la sécurité, mais la question aussi des parkings. Aujourd'hui, la ville a mis en place un parking de plus de 400 places. Nous allons, avec nos services de sécurité, faire en sorte que les gens soient même accompagnés avec un système de navette pour faire en sorte... Et à terme, il y aura des... Et la police sera présente. La police. Il y aura des patrouilles de police dans la rue, dans les rues. Police nationale, police municipale, la gendarmerie. Tout le dispositif est fait pour faire en sorte qu'on soit sécurisé. Donc nos agents de courtoisie, eux aussi, ont leur rôle important puisqu'on parle de liens intergénérationnels. Donc c'est le moment pour cette jeunesse aussi d'accompagner, de discuter, de permettre aux gens d'échanger. Voyez. Donc, mais j'aimerais bien que la population comprenne que en matière économique, il faut oser, il faut innover. Donc, bien sûr, il y aura des petits ratés, mais nous avons l'intention et nous sommes déterminés à faire en sorte qu'on retrouve d'autres rues de Pointe-à-Pitre et faire, voilà. En tout cas, j'ai un rêve. Le rêve, ce serait que la rue Frébeau soit piétonne tous les jours. Est-ce que c'est possible, ça, à Pointe-à-Pitre? C'est-à-dire que c'est votre rêve, mais je pense qu'il sera exaucé. Il faut, la rue Frébeau est une rue majeure qui est dans le dispositif, mais à terme, il faudra imaginer des plots qui permettent qu'au moins le samedi, naturellement, des plots soient élevés pour permettre... parce que quand on est dans les rues de Pointe-à-Pitre, il y a cette affluence, il y a aussi les voitures, donc on n'est pas sécurisé. D'accord. Donc c'est une solution. C'est une solution. Ça se fait à Basse-Terre. Rendez-vous. À Martinique aussi. Parfait. Et donc, pourquoi pas à Pointe-à-Pitre. Rendez-vous demain vendredi et samedi dans les rues de Pointe-à-Pitre dès 8h. Voilà, je rappelle les horaires. 8h, 18h vendredi 13. Ensuite, le samedi, c'est 8h jusqu'à 20h. Nous avons un grand show final avec 2 DJ, DJ Fano et DJ Vince. Parfait. Et vous aurez plein de surprises, beaucoup d'artistes. Parfait, on attend bien sûr la population. Merci Patrice Jean d'être venu ce soir sur ATV. Merci de nous avoir suivis dans Questions Directes. Merci, bonne soirée à vous, à demain.